Les travaux du Conseil de l'Entente reviennent à un rythme normal. Ce 24 mai est ouverte à Lomé la 20e réunion ordinaire du Comité des experts. Cette session est relative au compte arrêté le 31 décembre 2020. Je voudrais vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à Lomé dans le cadre de cette 20e réunion ordinaire du Comité des experts préparatoire à la 18e session ministérielle qui se réunira ici même vendredi prochain. Cette réunion sera une fois encore l'occasion pour nous de plancher sur les questions relatives à la réalisation de nos ambitions légitimes. À cet égard, je voudrais adresser mes vifs remerciements ainsi que mes encouragements à l'ensemble des experts convaincus que nos travaux sortiront des recommandations pertinentes et pragmatiques à l'attention de nos ministres pour un conseil de l'entente plus efficace. Au cours de cette rencontre qui va durer 3 jours, le comité des experts des 5 pays de l'espace entente est appelé à préparer également les délibérations du Conseil des ministres et les décisions de la prochaine conférence des chefs d'État. C'est une réunion ordinaire. Nous avons 2 réunions par an. Une réunion autour du mois de juin-juillet. C'est celle que nous tenons à partir d'aujourd'hui. Il s'agit de la reddition des comptes. Puisque nous avons eu un exercice 2020, nous procédons à la reddition de nos comptes devant les instances. Donc aujourd'hui, c'est le comité des experts qui va examiner tous ces comptes pour préparer les décisions du Conseil des ministres. Donc les ministres vont se réunir le vendredi pour délibérer sur les comptes de l'exercice et donner quitus au secrétaire exécutif ainsi qu'au commissaire aux comptes. L'exercice est marqué par la mise en œuvre du budget au programme. C'est nouveau. Jusqu'ici, nous avons fait un budget de moyens. À partir de l'exercice 2020, c'est le budget au programme. L'exercice est aussi marqué par la crise sanitaire que nos pays traversent. Le comité des experts va aussi faire un travail important, préparer le projet d'ordre du jour de la prochaine conférence des chefs d'État. Puisqu'il faut que les chefs d'État puissent... Nous avons un certain nombre de dossiers que nous devons soumettre aux chefs d'État. Donc ces dossiers doivent parcourir le processus, le comité des experts, le Conseil des ministres et enfin la conférence des chefs d'État. Les comptes sont certifiés. Vous savez, les activités, les opérations du Conseil de l'Entente sont suivies par un corps de contrôleurs. Nous avons à demeure un contrôleur financier nommé par la conférence des chefs d'État et qui rend compte au Conseil des ministres. Nous avons ensuite un commissaire aux comptes. Comme dans toutes les structures sérieuses, un commissaire aux comptes qui chaque année vient examiner les comptes et les certifie. Ensuite, nous avons un comité d'audit constitué des membres des 5 États. Le comité d'audit aussi examine les comptes et se prononce sur ces comptes. Donc nous avons un corps de contrôleurs. Depuis 2012, la relance des activités de l'organisation s'est déroulée dans un environnement difficile. À ce jour, on peut se féliciter des avancées remarquables, surtout avec la mutualisation des efforts pour la sécurisation et le développement de l'espace entente.